réalisé que vous avez plus de potentiel et c'est là que vous avez commencé à dire, oh ok, il faut que j'aille chercher plus loin et ça vous a amené à vous dire de quitter votre propre pays. Bonjour Madame Elisa Clermé-Janas. Bonjour. C'était quoi les raisons de votre départ? Pourquoi vous êtes parti? C'était quoi les difficultés rencontrées? Je dirais les difficultés, c'était beaucoup plus au niveau... Ok, d'accord. Donc vous avez été très chanceuse. Et la France est reconnue beaucoup pour un pays qui valorise beaucoup les... Ça prend du courage pour dire, ok, monsieur, madame, je démissionne parce que je pense que j'ai plus de potentiel et de quitter le pays. Je ne m'attache pas à un pays, je m'attache aux gens. Partez pour 3 ans, mais là, vous êtes arrivé à quel âge? Ok, donc vous êtes tombé en amour avec le Québec. Yes! Madame Sandrine Janas, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes une star et je le sais pas? J'ai été dans des organisations qui m'ont fait confiance, qui m'ont permis de me développer, qui ont su identifier mon potentiel. Donc c'est ça que j'aime dans la mentalité aussi du Canada. Donc il faut saisir, comment dire, quand il y a la porte qui s'ouvre et de pouvoir montrer qu'on est capable de le faire. Puis que même si on n'a pas toutes les réponses ou qu'on n'a pas toutes les compétences, on apprend au fil du temps. Oui, effectivement, la venue de ma fille Elisa est un des éléments familiales que j'aime avoir eu la possibilité de mettre un enfant au monde et surtout la grossesse en elle-même, j'en garde un bon souvenir. Il peut y avoir des incertitudes qui vont arriver, ça c'est clair, que tout est possible et que la difficulté elle est présente, c'est parce qu'on n'ose pas aller de l'avant. D'accord. Et la dernière question, c'est Pauline. Quel est le message que vous vouliez passer, que vous voulez faire passer à vos spectateurs, à vos abonnés qui vous suivent et qui croient tellement en vous? De Paris à Montréal, Sandrine Janas, coach PNL, conférencière en motivation et auteure, nous partage son parcours migratoire. Bonjour tout le monde, donc ici Elisa Clermé-Janas, vous êtes bien au studio SJ et Motivation. Aujourd'hui, nous avons une invitée très spéciale. Elle s'appelle Sandrine Janas. Je l'ai choisie pour son parcours immigratoire. Elle vivait en France et elle est venue ici jusqu'au Canada, plus précisément à Montréal. Donc, on va l'interviewer pour savoir plus en détail son parcours immigratoire. Donc, j'invite Sandrine Janas à venir. Bonjour Madame Elisa Clermé-Janas. Bonjour Madame Sandrine Janas, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci beaucoup pour l'invitation. Il n'y a pas de quoi. Comment vous sentez-vous pour cette interview? Je me sens bien, merci. Ok, d'accord. Donc, sans plus tarder, on va commencer les questions sur votre parcours immigratoire. Donc, première question. C'était quoi les raisons de votre départ? Comme vous avez laissé beaucoup de choses derrière vous. Vous avez laissé vos amis, votre famille, peut-être votre petit copain, ou si vous n'en avez pas, ou même votre propre maison, vous savez. Pourquoi vous êtes parti? Donc en fait compte, j'ai décidé de quitter en fait compte la France pour 2 raisons. La première, c'est que je travaillais en tant que, je dirais, conseillère en formation, en développement de contenu dans une organisation pour des médecins à Paris, sur les Champs-Élysées. Et je n'étais pas trop, mais j'étais plus motivée en fait compte de faire ce travail-là. Et les choses qui m'inspiraient demandaient de revoir en fait compte mes connaissances d'affaires. Et au niveau de mes diplômes que j'avais dans le temps en France n'étaient pas suffisants pour pouvoir aller dans cette branche-là. Donc je savais qu'il fallait que je retourne à l'école. Donc j'ai dit, ben, si je dois retourner à l'école, pourquoi ne pas le faire à l'étranger? Donc j'ai réfléchi, j'ai regardé les opportunités qui se présentaient à moi.
Et le fait que j'étais plus motivée au travail, ben, ça m'a donné le goût de faire ces démarches-là. Ok, d'accord. Donc, si je résume bien, vous avez quitté votre pays parce que vous vouliez améliorer vos connaissances sur vos études et parce que vous aviez plus la motivation sur votre ancien emploi. Exact. Ok, deuxième question. Pour la préparation du départ, parce que on va pas se mentir, quitter un pays, là, c'est beaucoup de préparation. Comment était la préparation du départ? Donc, il y a différentes préparations. Donc, je vous dirais la première, c'est la préparation mentale. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc, moi, c'est sûr que ma préparation mentale était déjà bien enclenchée. Après, les démarches administratives, donc toutes les demandes d'admission auprès de l'université, demandes d'autorisation, permis ou autres au niveau de l'administration en France. Donc toutes ces démarches-là aussi étaient nécessaires. Il y avait toute la préparation médicale aussi. Il fallait prouver que je sois en bonne santé, que j'étais à jour au niveau de mes vaccins. Et aussi les démarches, tout ce qui était en lien avec les finances. Donc, ça demandait de façon très claire dans le document qu'il fallait avoir un certain montant en tant qu'étudiant étranger pour venir en fait étudier au Canada et demander un permis d'études. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une demande de permis d'études à l'étranger dans les institutions françaises. Et par la suite, j'ai fait des démarches auprès des universités que j'ai identifiées selon des programmes qui m'intéressaient d'études. Ok, d'accord, c'est très intéressant. L'autre question, c'était quoi les difficultés rencontrées au début, comme genre avant de partir? C'était quoi vos difficultés et aussi votre sentiment avant de partir? Je dirais les difficultés, c'était beaucoup plus au niveau financier. Oui, il y a eu des démarches administratives, mais c'était une question de aller chercher les documents, les envoyer, prouver la conformité des documents ou officialiser le document, mais c'était plutôt l'aspect financier parce que ils réclamaient un montant équivalent à 3 ans d'études à temps plein. Il faut savoir que en tant que Française, il y a une entente entre la France et le Canada, donc le montant que je devais payer était le même montant qu'un étudiant québécois, alors qu'un étudiant étranger d'un autre pays devait payer un autre montant qui était plus élevé. Donc ça m'a beaucoup aidé que la France ait une entente avec le Québec, parce que sinon ça aurait été plus difficile de venir étudier. Ok, donc ça veut dire que vu que vous étiez française et que le Canada, genre, a une entente, vous avez comme profité d'une petite faveur que les autres étrangers qui viennent du Congo ou qui viennent de l'Italie ou qui viennent Un de privilège. Haïti. Un privilège. Ok, d'accord, donc vous avez été très chanceuse. Oui, en effet. D'accord. Et puis, quel était votre sentiment du départ? Est-ce que vous étiez angoissé, stressé? C'était quoi les sentiments? Mais plus les jours avançaient, je me disais, plus je suis prête, moins l'angoisse sera présente, moins d'inconnu sera présent. Donc ça, c'était un de mes objectifs, c'est d'avoir le moins d'inconnu possible. Donc pour répondre à ça, ben, il fallait que je me suis attardée pour trouver un appartement sur place, le fait que j'étais déjà inscrite, ben, acceptée. Parce que quand j'ai envoyé plusieurs demandes d'admission, il fallait avoir un retour de l'école. Donc dès que j'ai eu la confirmation que l'école acceptait ma demande d'admission, ben là c'était les démarches pour trouver un appartement. Donc tout était planifié. Donc je suis une personne qui planifie les choses, je n'aime pas être dans l'inconnu. Donc j'ai dû travailler dans ce sens-là. D'accord, mais ça prend beaucoup de temps. Ça vous a pris combien de temps pour, comme, de préparation? Parce que là, vous me dites les papiers, l'appartement, vous me dites aussi l'école, vos situations médicales, donc les vaccins et tout le tralala. Ça vous a pris combien de temps tout ça? Mais c'est entre 8 mois à 1 an.
parce que ça demande effectivement une préparation dans tous les sens. Donc voilà. Ok, et ça vous a pris combien de temps pour réaliser que vous deviez quitter votre pays parce que vous avez dit que votre raison, vos deux raisons, c'était parce que vous aviez plus de motivation et parce que vous vouliez améliorer vos connaissances. Ça vous a pris combien de temps? Pour réaliser ça, Non, pour réaliser que vous deviez quitter votre pays. Comme quand est-ce que vous avez eu le sentiment que, oh, je dois quitter ce pays? Comment vous avez, genre, réfléchi? Vous avez dit, ok, là, il faut que je quitte mon pays. Et là, vous avez ok. commencé à faire les démarches. Ok, ben, comme je vous ai dit, en premier, c'est la motivation. Donc, ce que je faisais comme emploi, je trouvais que je pouvais faire mieux que ça. Je connaissais mon potentiel et je trouvais que là où j'étais, on n'utilisait pas assez mon potentiel. Et la France est reconnue beaucoup pour un pays qui valorise beaucoup les diplômes, mais j'avais pas les diplômes, comme on dit, attendus pour aller, pour avoir le poste que je pense qu'ils devaient m'octroyer selon mes habiletés. Donc, en raison de la façon de voir les choses, j'ai dit, ben, tu sais, si je veux augmenter, qu'on utilise mon potentiel, il faut que je retourne à l'école. Donc ça a été le déclic. C'est quand j'ai voulu avoir un poste à haut niveau, on m'a fait comprendre, ben, tu peux pas parce que tu n'as pas les diplômes. Mais pourtant, je faisais la job. Donc, c'est la mentalité de la France. Ok, donc vous avez réalisé que vous avez plus de potentiel et c'est là que vous avez commencé à dire, oh, ok, il faut que j'aille chercher plus loin et ça vous a amené à vous dire de quitter votre propre pays. J'aurais pu, les gens m'auraient dit, oh, ben, pourquoi t'as pas étudié ici? Parce que j'avais envie de aller voir ailleurs. C'est comme si j'étais tannée de mon environnement. Je dis, ben, si je dois étudier, ben, je vais aller voir ailleurs. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est vraiment la motivation, votre plus grande raison pourquoi vous avez quitté. C'est vraiment l'emploi. Parce que vous avez dit que votre potentiel n'était pas reconnu. Ça prend du courage pour dire, ok, monsieur, mesdames, je démissionne parce que je pense que j'ai plus de potentiel et vous quittez le pays. Oui, Ok, d'accord. Et c'était quoi le sentiment de départ? ben, c'est sûr que quand j'ai présenté la chose à la gestionnaire dans le temps, elle n'était pas surprise parce qu'elle avait déjà identifié mon potentiel, mais elle était surprise que je quitte le pays. Pour elle, c'est comme, ok, je peux comprendre pourquoi tu ne vas pas étudier ici, pourquoi tu as besoin de partir pour étudier. Mais moi, c'est comme si pour moi, c'était une aventure. J'étais dans un besoin d'aller voir ailleurs, changer d'environnement, puis j'avais aucune responsabilité. J'avais pas d'enfant. Oui, je vivais dans un appartement, mais je suis pas accrochée à mon appartement. Tu sais, je dis, j'ai fini le bail, quelqu'un le loue. Donc, j'avais pas un sentiment que j'avais des contraintes qui m'auraient amené à prendre une autre décision. Ok, donc vous n'êtes pas nationalisme. Vous n'êtes pas attaché à votre nation autant. Non. Ok, d'accord, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment nationalistes et qui sont vraiment attachées à leur nation et que ça peut être extrêmement dur. Mais vous en faites pas partie. Je ne m'attache pas à un pays, je m'attache aux gens. Ok, ça c'est une bonne vision des choses. J'aime ça. L'autre question c'est pendant le trajet. Non, premièrement, c'était quoi votre moyen de transport pour aller de la France jusqu'au Canada? Cette question elle est marrante parce que on peut l'amener avec un humour dans le sens que j'ai pris tous les moyens de transport qui existent pour y arriver. Mais ouais, j'ai été en voiture, marché, mais bon, j'ai pris l'avion, puisque c'est à peu près 7 à 8 heures de vol. Ok, d'accord. Mais non, je pose cette question-là parce que je sais qu'il y a certains immigrants, comme pour les Arabes, que pour quitter leur pays, c'est beaucoup plus difficile et qu'il y en a qui partent genre en bateau carrément. C'est pour ça que je précise vraiment le moyen de transport pour ceux qui me regardent ou qui m'entendent. Donc, c'est vraiment pour ça. Donc, c'était quoi les difficultés rencontrées durant le trajet? J'ai pas ressenti de difficulté
parce que tout s'est bien passé du moment où j'ai présenté mon passeport, ça passe à la douane et monté, embarqué dans l'avion. Rien n'a été difficile. Donc, c'est comme si je partais en vacances, là. Il n'y a rien de compliqué, là. Ok, donc les trucs de papier, tout Oui, ça. faut prouver que tu pars, mais les papiers étant en règle, tout était prêt. Je pars pour 3 ans. J'avais un permis d'études avec une date de retour. Donc, ils savaient que je partais pour 3 ans. Partez pour 3 ans, mais là, vous êtes arrivé à quel âge? Je suis arrivée à 23 ans. Et vous êtes arrivé seul? Oui. Donc, de 23 ans jusqu'à nos jours, ça fait plus que 3 ans. Donc, pourquoi vous avez dit que le système savait que vous partez pendant 3 ans? Parce que le permis d'études est relié au programme d'études. Et le bac en administration des affaires a une durée de 3 à 5 ans maximum pour un étudiant qui est à temps plein. Donc eux, ils ont fait que après normalement ton diplôme, parce que c'est le but, c'était d'aller étudier, c'était pas d'aller vivre. Mon premier but, c'était d'étudier. Donc normalement, quand j'ai fini d'étudier, je retourne en France. Ok, mais pourquoi vous n'êtes pas retourné en France? Parce que j'ai adopté le Québec. Ok, donc vous êtes tombé en amour avec le Québec. Yes. Ok, d'accord. Et vous avez décidé de construire une vie au Québec. Exactement, avec aucun regret. D'accord. Et c'était quoi votre sentiment durant le trajet? Le trajet dans l'avion, Oui. j'ai bien mangé. Ok, mais c'était quoi le sentiment? Mais j'étais juste enthousiaste. Pour moi, je partais en vacances et que j'allais réaliser un de mes rêves. Et puis, j'étais très excitée. Puis, quand je réalise quelque chose, je suis contente parce que je me suis dit, ben, je l'ai fait, j'ai osé. Puis, j'étais très fière de moi. Puis, je me dis, même si je rencontre des difficultés, même si je rencontre des obstacles, je sais que je vais y arriver parce que je crois beaucoup en moi. Donc, j'avais pas d'inquiétude et je me posais pas de questions à savoir si j'allais rencontrer des difficultés. Je voulais juste vivre, en fait, comme cette expérience-là. Surtout, j'étais jeune, donc j'encourage vraiment les jeunes à vivre leurs rêves. Ok, d'accord. Pour l'arrivée, c'était quoi l'accueil? Est-ce que c'était une bonne accueil ou une mauvaise accueil quand vous êtes arrivé au Canada, plus précisément à Montréal?